passons maintenant à recherche H, recherche horizontale. Voilà. Avant de travailler avec la fonction recherche H, nous devons nous rassurer que nous avons un tableau qui est disposé aussi horizontalement, parce que la recherche doit se passer horizontalement. Alors pour cela, on doit saisir un tableau comme ça pour ne pas reprendre le travail. Excel est capable de transposer pour nous ce tableau ici. Donc nous allons copier ce tableau. Je sélectionne le tableau. Je vais copier avec raccourci clavier CTRL-C, CTRL-C. J'arrive n'importe où. Je préfère là. Je fais CTRL-V. Le tableau a été copié normalement. C'est à moi d'indiquer à Excel que je voudrais qu'il soit transposé. Donc, nous avons à côté, vous avez les options de collage qui apparaissent là. Cliquez sur les options de collage et prenez l'option transposer. Voilà. Le tableau a été transposé. L'entête se place maintenant verticalement, mais les données sont placées horizontalement. Donc, pour travailler avec la recherche H, c'est ce qu'il faut faire. Je suis maintenant dans facture. Je voudrais indiquer que chaque fois s'il y a la référence, que l'on puisse m'afficher la désignation. Si nous sommes dans référence, on m'affiche la désignation. Alors là, j'écris égal recherche H. Valeur cherchée, on doit chercher ce qui est saisi dans B11. Comme toujours, selon ces modèles de facture, c'est dans B11. Le tableau, comme avec recherche V, on devait indiquer le tableau qui contient les articles. Donc c'est question d'aller sélectionner tout le tableau. Cette fois-ci, le tableau se trouve ici. Voilà, je l'ai placé de H5 à M8. Plutôt à M7. Voilà. Je suis parti de H5 à M7. Point, virgule. Je vais indiquer numéro index ligne. Avec la recherche V, je devrais indiquer le numéro index colonne. Avec la recherche H, on demande d'indiquer le numéro index ligne. Numéro index ligne, qu'est-ce qu'on doit afficher dans la facture où nous sommes? On doit afficher la désignation. C'est la désignation que nous recherchons. Ici, la désignation, c'est la 40e ligne, c'est la 2e ligne dans ces tableaux. Donc, j'écris 2. Et enfin, la correspondance doit être exacte. Donc, 0 ou faux. Je valide. Et puis, je vais appuyer sur Entrée. Voilà, c'est affiché. R01, désignation jeans. Si je prends par exemple R04, on va me donner sa désignation. Si je prends R05, on va me donner sa désignation. Alors n'oublions pas ce qu'on a fait autrefois. Nous devions éviter qu'Excel ne puisse afficher un message d'erreur si on n'a rien saisi. Pour cela, il fallait tout simplement commencer avec la fonction, donc ajouter la fonction si erreur.
Et à la fin, on met vide. Si erreur, Excel va laisser vide. Voilà. On va recopier la formule sur toute la colonne grâce à la poignée de recopie qui est là. Et pour cela, il faudra d'abord que le tableau soit absolu. Donc, les références, on ajoute le signe $ devant chaque référence du tableau. Et nous pouvons maintenant copier. Je reprends encore. B11 reste relatif. Voilà, je vais copier tout ça ici. Et essayons comment ça s'affiche là. Voilà, tout va bien. Comme tout va bien, je vais retaper la formule dans prix unitaire tel qu'on l'avait tapé dans désignation. Là, j'ai dit égal recherche H. J'ouvre la référence, je prends B11. Tableau, je vais sélectionner mon tableau dans l'onglet produit. Un tableau qui va de H5 à M7. Et puis, je prends le numéro index ligne. Ici, c'est 3 parce que nous voulons afficher le prix. Le prix se trouve à la 3e ligne. Et enfin, on ne doit pas oublier la correspondance qui doit être 0 ou faux. Voilà. C'est bon. Si j'essaye de saisir quelque chose comme R04, voilà, il y a le prix qui s'affiche. Je ne vais pas m'arrêter là. Avant de copier, ce que je dois faire, je dois d'abord figer. Donc, je rends mon tableau absolu pour qu'il ne puisse pas bouger lors des copies. Et je vais indiquer à Excel de m'éviter ces messages d'erreur qu'il affiche. S'il ne trouve rien, qu'il laisse vide. Moi-même, je sais de quoi il s'agit. Donc, cher Excel, laisse vide si il n'y a encore rien. Voilà. Et puis, je vais copier. Poignée de recopie, je descends jusqu'à D18. Ce qu'il fallait indiquer aussi, c'est le montant. Le montant, ça doit être égal à quantité fois prix unitaire. Voilà. Ce que je dois faire aussi ici, c'est de dire à Excel de m'épargner de ces messages qu'il affiche si rien n'est saisi. Donc, encore, je dis ici erreur. J'ouvre et à la fin, je mets des guillemets comme ça, je vais fermer. Voilà. J'ai copié toute la colonne des montants et c'est tout. Dans total acheté, je vais y mettre la somme de tous les montants. Donc, somme de F11 à F18. C'est fait. Dans TVA, la TVA égale le total acheté fois la TVA elle-même qui est mentionnée, renseignée ici dans E20. Et enfin, le net à payer qui sera égal au total acheté plus la TVA. Et c'est presque tout. Allons tester comment ça se comporte. R04, quantité 3. Voilà, quelque chose a été donné.
Je vais copier la mise en forme qui est là. Elle est déjà bonne. Elle m'indique déjà les montants en francs congolais. Je voudrais que cette mise en forme soit copiée dans montant. Et c'est tout. Cette fois-ci, on va m'indiquer des éléments corrects. Et ce qui me reste à faire, c'est indiquer le mode de paiement. Cette fois-ci, celui-ci me paye par la caisse.